Comme vous l'a annoncé ces dessins de Fortuny, vous vous trouvez en ce moment à la salle des fêtes du Puteaux, où a lieu un combat entre Jacques Van Doren et Jean Bou. Vous l'avez vu d'ailleurs sur les cartons et en musique. Je dois vous présenter plus complètement ces deux hommes, Jacques Van Doren et le blond qui, à l'heure actuelle, a la tête emprisonnée dans les jambes de Jean Bou. Jacques Van Doren fait 1m87, 98 kg, il est d'origine belge, il habite maintenant Digny. Marié, il a une fille qui s'appelle Joëlle. Je voudrais rappeler que Van Doren fut gravement blessé cet hiver au cours d'un combat de catch à Stein. Il resta 2 mois à l'hôpital Lariboisière, complètement paralysé avec un tassement des vertèbres. Grâce à son énergie, il a repris le catch depuis 1 mois. Cela vaut bien un petit coup de chapeau, vous ne pensez pas? Van Doren a un métier, il travaille dans une agence immobilière, mais oui, Van Doren vend des maisons, et il paraît qu'il les vend même très bien. Nous aurons peut-être tout à l'heure d'ailleurs l'occasion de le juger à l'œuvre. Jean Bou maintenant, Jean Bou qui se trouve, là, non c'est Van Doren, en face maintenant. Jean Bou, 1m84, 93 kg, champion d'Europe des mi-lourds. Il habite Clichy, il est célibataire, c'est un fougueux sur le ring et dans la vie d'ailleurs. Très bagarreur, il assommait un jour, les journaux en parlèrent, un garde-chasse. Mais son violon d'ingre n'est pas d'assommer les gardes-chasse. Il préfère la voiture de grand sport. C'est un mordu du volant. Maintenant, nous en arrivons au combat proprement dit. Les deux hommes sont à terre. Et présentement, celui qui est dessus est Jean Bou, qui fait une clé à la tête de Jacques Van Doren. Jacques Van Doren ne peut pas arriver à se dépêtrer de cette prise. Je vous signale que l'arbitre s'appelle Monsieur Noailles. Van Doren s'est relevé en force et expédié Jean Bou au tapis. Tout à l'heure, nous avons assisté à un combat extrêmement violent et nous avons eu la surprise. Oh! Coup d'arpin de Jean Bou sur Van Doren. Van Doren au tapis. Clé au bras de Jean Bou sur Van Doren. Commence même une main blanche. Et tout à l'heure, je disais que nous avons assisté à un combat où le public est monté sur le ring et où un des catcheurs a eu maille à partir avec une dame surtout qui était très excitée, qui lui a flanqué de grands coups de parapluie. En ce moment, c'est un bras à la volée. Un bras à la volée de Jean Bou sur Van Doren. Jean Bou commence à appuyer son action assez nettement. Et Van Doren ne semble pas du tout apprécier cette prise de bras. Avec une main blanche, on voit la main de Van Doren devenir toute blanche d'ailleurs. Van Doren essaie de se dégager, mais il n'est pas y parvenir. Il donne des grands coups sur le tapis. Non, rien à faire. Il essaie de prendre le menton. Ça y est, il a pris le menton de Jean Bou et il lui prend maintenant la tête entre les jambes. Jean Bou s'est dégagé, continue sa main blanche sur Van Doren. Il a même envoyé un coup de coude sous le menton que Van Doren a d'ailleurs marqué par un rictus que vous avez pu voir sur votre écran. Van Doren essaie de se dégager en prenant le menton de Jean Bou. En ce moment, il a autre chose à faire que de vendre des maisons. Il essaie de se dépêtrer de cette prise de Jean Bou. À qui sont ses jambes, à qui sont ses bras, nous allons le savoir à Jean Bou. Qui est en balancier d'ailleurs, a essayé de projeter Van Doren, mais Van Doren a pris la tête de Jean Bou entre ses jambes. Et Jean Bou va peut-être essayer de se dégager avec une toupie. Non, il prend son élan et finalement, il se dégage en force et maintenant il porte une prise aux jambes de Van Doren. Écartèlement. Écartèlement très accentué de Jean Bou. Van Doren veut se dégager en force. Commence son étranglement, mais il est mal placé sur Jean Bou. Jean Bou accuse quand même le coup. L'étranglement de Van Doren en force se termine par une projection de Jean Bou au tapis. Et l'étranglement continue. Il appuie sur les carotides en ce moment et Jean Bou n'a pas l'air d'aimer ça du tout. Je vous rappelle le poids de Van Doren, 98 kg. Jean Bou est plus léger. Jean Bou a quand même réussi à se relever sous les yeux de Monsieur Noailles. Et c'est un exercice en ce moment de force entre les deux hommes qui jusqu'à présent se sont livrés à un combat extrêmement classique, on doit le souligner. Clé au bras de Van Doren sur Jean Bou. Ah, mais très beau surpassement de prise par Jean Bou qui projette Van Doren au sol avec un ciseau de volée et un ciseau bloqué maintenant à la tête.
Prise de Jean-Bou sur la tête de Van Doren maintenant. Van Doren essaie de reprendre sa respiration. C'est un étranglement pur et simple. Et Van Doren se relève tout de même, se met sur les genoux, se traîne sur les genoux, comme pour implorer la pitié du peuple. Mais le peuple de la salle des fêtes de Puteaux souhaiterait plutôt voir Jean-Bou, je pense, continuer à accentuer cette prise. Van Doren va essayer de se dégager par un coup d'arpin qu'il a très bien réussi. Mais Jean-Bou ne l'a pas lâché pour autant. Voilà un bel écrasement de Jean-Bou sur Van Doren. Monsieur Noailles a compté jusqu'à 5 et Van Doren s'est déjà relevé. Mais à main, qui va céder. Pour le moment, c'est Van Doren. Et c'est Van Doren qui cède. Noailles compte 1. Monsieur Noailles compte 2. Il s'est arrêté à 2. Il compte 1 Noailles, il compte 2 Noailles et il s'arrête là. Ce titre compte de Noailles lui plaît visiblement. Et à ce moment, c'est Van Doren qui se dégage avec un pont en force très classique et très beau. Et là, le public applaudit car véritablement, le pont de Van Doren pour se dégager la prise de Jean-Bou en force était très puissante et très belle. Vraiment la très jolie lutte. Van Doren va essayer sans doute un approchement, double Nelson de Van Doren sur Jean-Bou. Jean-Bou se dégage en force de ce double Nelson et en souplesse et a envoyé un saut chassé dans l'estomac de Van Doren qui est allé dans les cordes. Aussitôt relevé, Van Doren est en train de porter un étranglement à Jean-Bou, est en train de venger le garde-chasse que Jean-Bou avait assommé un jour en ce moment, Van Doren. Il le plie littéralement, Jean-Bou, avec son étranglement. Vous voyez admirer les dorsaux de Van Doren. Mais ces dorsaux vont lui permettre de porter un bras à la volée, mais Jean-Bou qui tient toujours cette prise, il la tient bien. Et Van Doren ne peut pas arriver à se libérer de cette prise de boue. Je ne ferai pas de calembour sur Bou, sur le nom de Bou, car de toute façon je calembour. Alors, ce n'est pas la peine. Tenez, voilà une très jolie projection du Jean-Bou en question sur Van Doren qui se relève et qui m'a l'air d'avoir pris un petit coup dans les reins. Car 100 kilos qui tombent sur le tapis, 1,50 m de haut, ça fait toujours mal. Double Nelson de Van Doren. Hop, et un joli renversement de Van Doren sur Jean-Bou qui comptait 2. Oh là 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 là. Jean-Bou s'est dégagé. J'ai bien cru qu'il allait être contre 3. Sur un très beau ramassement de Van Doren. Il touche les cordes, l'arbitre dit dégager, il dégage, le public applaudit. Léo Bras de Van Doren sur Bou. Oh là, là c'est pas très régulier. Bou s'est dégagé par une grande claque qui n'avait rien à voir avec le catch sur le bras. La clé au bras portée par Van Doren. J'ai l'impression que les choses vont peut-être se gâter ici à la salle des fêtes de Puteaux. Je dois vous signaler qu'il fait très chaud, que le temps est au beau, mais que pourtant quelques nuages s'amoncellent. Hop, là, Jean-Bou a manqué son coup et Van Doren lui porte une clé au bras. Mais Bou voulait reporter encore un deuxième coup irrégulier. Clé au bras appuyé avec une clé de jambe et un commencement de main blanche. Jean-Bou donne des coups désespérés au ring, très solide, de la salle des fêtes de Puteaux, qui en a vu d'autres. Et je pense que d'ici la fin du combat, il ne réussira pas de toute façon à le démolir. Jean-Bou, avec sa main gauche, essaie de sauver sa main droite qui s'ankylose, qui devient blanche. C'est la main blanche classique.
Il ne peut pas arriver à se dégager. Peut-être en toupie. Non, il ne peut pas porter la toupie. Il est obligé de se dégager en force. Et il lève tout le paquet. Il lève tout Van Doren. Van Doren se trouve maintenant en position de ramassement. Et il risque bien d'être compté. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas car ils sont maintenant près des cordes. Et finalement, c'est Van Doren qui tient toujours ce bras de Jambou et cette main blanche. Et Jambou commence à ne plus sentir sa main du tout. Il essaie de se la prendre, de faire circuler le sang. Il donne des coups avec sa main. Vous voyez, avec sa main gauche, il donne des coups sur sa main droite. L'arbitre lui demande s'il veut abandonner. Non, il dit. J'entends Noailles qui lui dit si tu veux, j'arrête. Serre, dit le public, serre toujours. Là, son sang, vous voyez, Vicky Vernel nous montre en ce moment, en premier plan, la main blanche de Jambou, qui commence à faire la grimace sérieusement. Et Van Doren ne lâche pas cette main, ne lâche pas ce bras. Il ne sait pas du tout comment il va arriver à se dégager. Ah, vous l'entendez crier, peut-être, il est tout près de moi. Et le public impitoyable continue à crier serre. Les biceps de Van Doren ne font pas 51 cm. Merci. Il a quand même des muscles puissants, des cuisses puissantes aussi. Et je ne sais pas comment ce malheureux Jambou va réussir à se dégager de cette main blanche. Je chronomètre, ça fait 2 minutes 30 maintenant. Ça même, vous ne pouvez pas voir la couleur sur votre écran, mais complètement blanche. Pas réussir à se libérer. Ça y est, mais il sent plus sa main. Van Doren le prend dans les cordes, mais l'arbitre lui fait signe aussitôt. Il revient au centre, il ruisselle d'ailleurs Van Doren, il a la sueur qui lui coule sur le torse. Jambou aussi d'ailleurs, et pour les prix ça ne va pas faciliter les choses tout à l'heure. Un bras roulé de Van Doren sur Jambou, mais Jambou réplique par un ciseau bloqué à la tête. J'ai l'impression que Van Doren va connaître avec ses oreilles ce que Jambou tout à l'heure a connu avec sa main. Là, il n'entend plus rien. On peut lui dire tout ce que vous voudrez à Van Doren, il n'entend plus rien du tout. Ah, il est évident que vendre des misons, ça fait moins mal que d'avoir la tête bloquée entre les jambes de Jambou, mais Jambou a lâché sa prise. 20e minute de combat, annonce le speaker. Et Jambou vient d'envoyer un coup de pied dans le nez de Van Doren. Van Doren est compté 3 et se relève. Oh! Et les manchettes qui commencent à pleuvoir. Et des claques. Oh là là là, ces manchettes. Vous voyez voler la sueur d'ailleurs sur votre écran de Van Doren chaque fois que Jambou lui porte des manchettes à toute volée, manchette avant, manchette arrière. C'est-à-dire qu'avec l'avant-bras, il porte la manchette avant, il retourne avec des claques sur la poitrine, ce qui n'est pas très régulier. Et ces manchettes ont séché Van Doren. Van Doren se venge avec 2 coups de tête qui envoient Jambou au tapis. Jambou est compté 2, 3, 4, 5, 6, 9. Oh, il se relève à 9. Un peu titubant d'ailleurs. Projection de Van Doren qui passe en élan Jambou. Très joliment, évite de point. Envoie un formidable saut chassé dans le nez de Van Doren. Van Doren se relève à 4. Eh bien, un saut chassé a sommé un bœuf, mais on n'assomme pas Van Doren comme ça. Encore un saut chassé de Jambou sur Van Doren qui est compté 3, 4, 5,
Il se relève à 5 manchettes, Jambou. Allez, retour. Il se relève une fois à 5 encore. Enfourchement de Jambou sur Van Doren et projection. Nouvel enfourchement, nouvelle projection. Van Doren a très bien évité la prise de Jambou et fait un ramassement. 2, 3. Van Doren gagne la première manche sur un ramassement. Écoutons l'arbitre. Tombé à la 22e minute, Jacques Van Doren qui va s'asseoir dans son coin. Et on s'est souvent demandé à quoi rêvaient les jeunes filles, mais qui donc s'est penché sur ce problème angoissant, à quoi rêvent les catcheurs dans leur coin. Pour le moment, le vendeur de maison Van Doren a les yeux vagues, tandis que son compagnon, son adversaire Jambou, regagne son coin. À quoi pense-t-il? À quoi rêve-t-il, Van Doren? Alors monsieur, vous désirez une maison de campagne? Eh bien, vous avez bien fait de venir me voir, j'en ai des sensationnelles. Tenez, celle-ci. 4 belles pièces. Toutes plein pied, hein. Superbe verger, 5000 mètres. Des belles poutres apparentes. 3,5 millions. Ce n'est pas cher, hein. Non, ça vous plaît pas. Bon. Ah, en voici une autre, là. Celle-ci, elle doit faire votre affaire. Un grand verger de 5000 mètres, en bordure de l'eau. Le coin rêvé du pêcheur. Belle poutre, cheminée apparente, 2,5 millions. Ça vous plaît pas non plus? Bon. Ah, j'en ai une là. Celle-ci. Alors là, vous pouvez pas refuser. Belle petite maison de campagne, un panorama imprenable. Hein. Belle poutre, 2 grandes pièces, eau courante, électricité, superbe verger, 1,2 million. C'est pas cher. Mince, l'arbitre. Van Doren, premier avertissement. Et la deuxième manche commence à l'instant précis. On nous rend l'antenne. En effet, Jacques Van Doren rêvait tout simplement à vendre une maison à l'arbitre. Voyez-vous, quand il était dans son coin, il regardait l'arbitre, il disait « Monsieur Noy, si je pouvais vous vendre une maison ». Mais non, l'arbitre donnait l'avertissement et il ne lui a pas vendu une maison. Et en ce moment, il est en train de subir, Van Doren, le vendeur de maison, un bras à la volée, retourné, travaillé de Monsieur Jambou, qui est en train de prendre son bras pour du chewing-gum en ce moment, et qui lui porte une main blanche aussi dure que celle qui subissait tout à l'heure. Et je vous assure que il ne fait pas d'arthrite, car s'il en faisait un petit peu, on l'entendrait d'ici. De toute façon, il se dégage encore une fois en force, ce Van Doren. Mais Jambou a repris le dessus, retravaille la main, et Van Doren emprisonne la tête de Jambou entre ses jambes. Ciseaux bloqués sur la tête de Jambou. Jambou a tout de même gagné 50 cm. S'est dégagé la tête et porte un écartèlement à Van Doren. Et commence à lui envoyer des manchettes alors que Van Doren voulait se dégager. Van Doren essaie de lui faire une ceinture avant, mais il n'a aucune prise et Jambou le renvoie à sa destination première d'une manchette. Étranglement de Van Doren qui reprend sa prise de tout à l'heure. Et Jambou cette fois se dégage avec un coup de poing. Et j'ai l'impression que l'arbitre lui dit de se calmer un petit peu. Les deux hommes suent abondamment. Surtout Van Doren d'ailleurs, ce qui ne facilite pas les prises. Van Doren a encaissé 2 coups de poing à l'estomac. Van Doren se relève en se tournant l'estomac en pensant à quelle jolie ma petite maison. Dans le jardin, il y a du gazon. Mais sur le ring, la salle des fêtes du Puteaux, il n'y en a pas. Il y a un monsieur en face de lui qui s'appelle Jambou et qui lui applique un nouveau coup de poing dans l'estomac, plus des grandes gifles sur la poitrine. Et l'arbitre lui dit que ces manchettes ne sont pas très régulières. Je rappelle que Van Doren a gagné la première manche, que le combat a lieu en 2 manches ou en 3 manches s'il y a lieu.
coup de poing de Jambou, Van Doren a répliqué par un coup de genou. Et un coup de tête maintenant. Et quelques manchettes. Non, une seule d'ailleurs. Car Jambou était dans les cordes et Van Doren s'est arrêté immédiatement. Jambou lui prend les cheveux, lui porte un athémie. L'arbitre fait signe à Bou de ne pas revenir encore sur Van Doren, mais Bou fait en ce moment ce qui lui plaît. Projection de Van Doren sur la tête. Et puis la tête solide. Il l'a. Manchette de Jambou. 2, 3 avec la gifle habituelle. À 4, Van Doren se relève. Un peu groggy. Le public l'encourage. Il porte un étranglement à Jambou dans les cordes. Oïs, puis le public. Et il balance tous les deux par-dessus les cordes. Oh là 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 là, et Jambou précipite Van Doren dans les fauteuils, continue à l'assommer. C'est la bagarre maintenant au milieu de la salle. Oh là 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 là. C'est la bagarre au milieu de la salle entre Jambou et Van Doren. Et il regagne quand même le ring. Je ne sais pas si vous avez pu le suivre, je pense grâce à Vicky Vernel, je ne regardais plus sur mon écran. Ils sont mauvais, puis je vous jure que ça tombait sec. Dans les travées, Jambou a poussé Van Doren sur les 7 mètres. Et maintenant c'est Van Doren qui repousse Jambou à l'extérieur. J'ai l'impression que ça se gâte sérieusement. À la salle des fêtes du Puteaux, il va y avoir une sacrée fête. Jambou ne peut pas arriver à remonter sur le ring. Fait le tour du ring. Arrive tout de même à rentrer entre les 12 cordes. Et le combat reprend. Oh là là là, et ça va se terminer en boxe. Le match avait été très régulier jusqu'à présent, les deux hommes s'énervent, il fait très chaud. Van Doren, allez, allez, Jambou le prend maintenant avec carrément des coups de poing. L'arbitre intervient. De l'avertissement à Jambou pour lutte irrégulière. Van Doren va se fâcher, mes enfants. Van Doren va se fâcher. Vous allez voir. Et il se fâche. Voilà. Un double ramassement de jambes avec écartèlement, ça ne fait pas de bien. Et Jambou essaie de se dégager encore avec des coups de poing. Et Randy, est-ce que je remets ça? Oui, du public. Vas-y. Hop, il est compté 1, compté 2. Mais Jambou s'est quand même dégagé à 2. Noailles compte 1. L'arbitre compte 2. Et Noailles s'est dégagé, il n'est pas compté 3. Il est devant moi, il lève légèrement l'épaule droite. 1. Il lève maintenant l'épaule gauche. Et il se reprend en force. Et les deux hommes se relèvent en force égale d'ailleurs. Très jolie prise de Jambou sur Van Doren, en souplesse, avec un renversement. Mais ce sont deux bagarreurs, deux teigneux évidemment, et quelquefois ça se termine assez mal. Vous voyez Jambou qui est en train d'essayer de faire le tour de la tête de Van Doren. Il n'y réussira pas de toute façon, car la tête de Van Doren n'a jamais fait un tour entier, et ce n'est pas ce soir à Puteaux qu'on verra pareil phénomène. De toute façon, il continue à lui travailler le menton. Van Doren essaie de lui prendre la tête pour se dégager. Et tout le monde se relève. Et bam, une manchette. Bam, deux manchettes. Et une gifle. Et une autre manchette. Van Doren, on voit deux coups de tête sur Jambou qui s'écroule. Enfourchement, projection.
Oh là là. Et Jambou tord la jambe de Van Doren. La travaille. La malaxe. Lui frappe dessus. Van Doren essaie de se dégager en tapant sur le tapis. Et finalement, l'arbitre sépare tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Voici maintenant. Et déclaré vainqueur par abandon de la deuxième manche à la 7e minute. Jambou vainqueur de la deuxième manche. Jambou vainqueur de la deuxième manche. Van Doren ayant abandonné dans la deuxième manche. Il abandonne complètement. Je ne sais pas s'il abandonne la deuxième manche, Van Doren, ou complètement. Je ne sais s'il va reprendre la troisième manche. J'aimerais lui demander là-bas. Van Doren a abandonné la deuxième manche. Il avait gagné la première, donc il reste une troisième manche. Et il a l'air de souffrir de la jambe droite. On lui essuie en ce moment le visage. La troisième manche va reprendre avec Van Doren qui boitille légèrement. Troisième et dernière manche de ce combat qui est passionnant depuis le début à mon sens, car il y a eu de très belles phases entre Jacques Van Doren et Jambou. Troisième et dernière manche. Une prise de Van Doren sur Jambou. Oh là là, se méfie. Ça va mieux, Van Doren. Exercice de force encore une fois. Et finalement Jambou prend la jambe de Van Doren, la malaxe, mais l'arbitre sépare les deux hommes. Oh là, Van Doren, un coup de poing, un coup de tête maintenant à Jambou. Il a l'air de se fâcher sérieusement, alors qu'on est de plus en plus chaud ici, la salle des fêtes de Puteaux. Manche promet d'être absolument passionné, car j'ai l'impression que ni Van Doren ni Jambou ne veulent la perdre. Van Doren a coincé Jambou dans un coin. L'arbitre essaie de les séparer. Jambou envoie un coup de pied à Van Doren. L'arbitre dit à Jambou de s'éloigner. Van Doren se relève et on reprend un bon coup dans le buffet. Moi, il compte 2, 3, 4, 5, 7. Et tous les deux hommes sont à nouveau debout. Manchette de Van Doren, 2. Un petit coup de tête. Et Jambou essaie de lui prendre la jambe, il ne peut pas y parvenir. Van Doren. Oh, et maintenant Jambou essaie d'attaquer comme un boxeur. Mais Van Doren attendait de pied ferme. Jambou marche sur Van Doren. Il lui envoie un coup de pied, 2 coups de pied, 3 coups de pied. Il le descend littéralement à coup de pied. Et l'arbitre compte toujours. L'arbitre noir, il n'aura jamais compté autant de sa vie, je pense, dans un match. Et à 6, Van Doren se relève. Pour immédiatement se faire prendre la jambe droite par Jambou, mais il se dégage avec la jambe gauche. Jambou porte les manchettes à Van Doren. L'arbitre les sépare. L'arbitre les sépare. Et nous en sommes maintenant assez loin dans le combat. Je pense que ce combat tout à l'heure étant prévu en 3 manches, en 2 manches et 3 manches s'il y avait lieu, durée maximum 50 minutes. De toute façon, nous n'avons plus pour très longtemps à attendre le vainqueur. Jambou est au tapis, se relève. De toute façon, nous voulons assister à la fin de ce match. Van Doren continue à envoyer des coups de tête à Jambou. L'arbitre compte 6, 7, 8, 9. Jambou se relève, envoie un coup de pied sous le menton de Van Doren. Van Doren n'est pas tombé. Étranglement de Van Doren sur Jambou. Oh là là là, 2 hommes roulent. Et finalement, Jambou sort du ring, mais il revient immédiatement.
Plaf, une gifle de Van Doren, une machette de Van Doren, 2. Jean-Bou porte. En ce moment, une prise sur la jambe de Van Doren, la torse terriblement même, et l'arbitre les sépare. Et qu'est-ce qui se passe? L'arbitre revient à nouveau sur le ring. Et déclaré vainqueur Jean-Bou. L'arbitre vient d'annoncer Jean-Bou vainqueur. Jean-Bou est déclaré vainqueur du combat. Van Doren n'ayant pas pu terminer cette troisième manche. Donc ici, je vous rappelle, Jean-Bou ayant gagné 2 manches et Van Doren une, gagne ce combat, qui est très applaudi d'ailleurs par le public de la salle des fêtes de Puteaux. Je vous rappelle que ce reportage était réalisé par Vicky Hivernel, commentaire de Roger Couder. Nous vous avions trouvé ici à la salle des fêtes de Puteaux en chanson. Et nous rendons l'antenne à Catherine Langer en musique.